N'aimerais-tu pas tomber toi aussi sur la crypto qui fait un x10, un x100 en quelques jours et du coup de multiplier ton capital de façon très facile? Je t'invite aujourd'hui à suivre cette vidéo si tu veux découvrir 3 outils fondamentaux pour du coup découvrir les crypto-pépites et éventuellement faire des gros gains. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je te rappelle le concept. Ici, nous sommes les Robins des Bois de la finance. Donc, le concept, c'est quoi? Eh bien, c'est d'aller chercher de l'argent sur les marchés financiers, en bourse, dans les cryptos, peu importe d'où qu'ils viennent, et de le réinjecter dans des projets éthiques, sociaux et solidaires. C'est vraiment l'élément fondamental de la chaîne. On ne va pas chercher à faire plus d'oseille juste pour avoir plus d'oseille. Ça n'a pas vraiment de sens, selon moi. Donc si c'est un projet qui t'intéresse, de développer des projets qui ont du sens, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis du coup à suivre tous les différents conseils que je peux te donner autour de ça. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir 3 outils qui, selon moi, nous permettraient d'aller chercher un petit peu des petites crypto-pépites et puis de les étudier, de les analyser pour éventuellement investir dessus et réaliser des gros gains. C'est parti! On attaque tout de suite avec le site CoinList. Nous avons ici un site qui nous permet de créer un wallet pour réaliser l'achat, la vente de crypto-monnaies. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce site, comment est-ce qu'il fonctionne et faire un tutoriel complet. Je vais juste donner un petit peu la petite indication en simplement se créer un compte avec une adresse mail. On peut déjà avoir des bonnes infos sur ce site. Là, du coup, on est sur on va dire sur la première page, sur le dashboard, avec des actualités. On a plein et on a des cryptos, des fois pépites, qui du coup que l'on ne connaît pas, peu connus du grand public, qui viennent se lister sur CoinList, sur lesquels on peut du coup aller les acheter de façon un petit peu plus en priorité par rapport à d'autres utilisateurs qui ne connaîtraient pas ce site. On a ici les premières levées de fonds, donc éventuellement les plus grosses phases de hausse à venir à la suite de ces projets. Prenons le premier projet, la Brain Trust, on va rentrer un peu plus en détail dessus. Donc lui, il a une levée de fonds le 9 septembre, c'est le jour où je fais cette vidéo-là. Je suis désolé si tu passes après, mais tu iras te créer un compte sur CoinList et éventuellement avoir les prochains projets qui vont sortir au fur et à mesure. Nous avons du coup des métriques, des données chiffrées, le volume, le nombre de tokens et compagnie. On va retrouver tout ça sur ces sites-là qui va nous permettre de nous donner des informations. Est-ce qu'on a envie d'investir sur ce projet ou pas? Parce qu'on n'a pas envie d'investir sur des gros projets de merde, on est bien d'accord. Donc, on prend le temps de prendre en connaissance ces informations-là. Nous avons souvent les partenaires, on va dire, des entreprises qui essaient de lever des fonds. On a tout un tas d'informations comme donc là, par exemple, voilà, pour l'ICO, l'IO, peu importe le nom de cette levée de fonds, cette demande de capitaux, le prix du token, l'investissement minimum de 100 à 500 $ par exemple, le nombre de tokens qui seront mis en circulation, là 9 millions, du coup la supply que ça représente, comment est-ce qu'on va pouvoir payer par exemple en USDT, en USDC, en ETH, en Bitcoin, voilà. Tout un tas d'informations qui sont retranscrites là-dessus de façon très simplifiée. On a du coup là les 2 salles. Ce qui est intéressant ce jour-là, c'est qu'on a 2 possibilités pour pouvoir acheter le token à différents prix. Voilà. Et du coup, forcément, il y a une queue, une attente sur certains sites quand il y a une forte demande. Donc souvent, il faut avoir un bon ordinateur avec une bonne capacité et se lever des fois tôt le matin ou en tout cas être tôt avant l'ouverture de ces salles. Il ne faut pas venir à leur pile, il faut prendre l'étiquette d'avance. Ensuite, comment fonctionne l'économie, le token economics? Quel est un peu le business model? Comment sont répartis les tokens? Donc là, on a par exemple la communauté qui va avoir une grosse partie. Les premiers investisseurs, ils sont ici à 19%. Voilà. C'est des informations qu'il faut du coup noter à chaque projet. Là, on a le tableau qui donne exactement la même chose. On a du coup comment sera utilisé ce token, gouvernance, stacking, ce qui sera reversé, les bénéfices qui sera certainement reversé aux utilisateurs. Quel est le business model de l'entreprise? Il faut analyser toutes ces informations-là avant d'investir. Donc là, c'est très simplement lisible. On n'a pas besoin d'y passer des heures pour les chercher. Et on a déjà un paquet d'infos sur le site. La roadmap, voilà, c'est tout un tas d'infos que j'ai déjà, moi, du coup, mis dans une vidéo. Je la mettrai en haut à gauche. Les 10 conseils
pour investir. Avant d'investir, qu'est-ce qu'il faut noter et prendre comme information avant d'investir dans un projet pour ne pas se planter? On a envie du coup de faire fructifier un petit capital, donc de ne pas perdre des thunes, forcément, c'est ça qui est compliqué. La roadmap, donc là, elle est plutôt ancienne, il me semble, parce qu'on n'a pas des grosses projections sur 2022. C'est bien de voir d'où le projet vient, mais ce serait bien aussi de voir où le projet va, parce que là, septembre 2021, les gars, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire demain avec ma thune que je vous ai prêtée maintenant? L'équipe, comment est constituée l'équipe? Qui sont les CEO, les personnes qui ont créé le projet? Est-ce qu'il y a des développeurs qui connaissent déjà la blockchain? Est-ce qu'on a des investisseurs qui sont du milieu? Ou est-ce que c'est simplement des clowns, hein? Ça peut arriver des fois d'avoir des projets, des grosses scams, des personnes qui vont se barrer avec la caisse. Donc voilà, tout un tas d'informations à analyser sur CoinList. Prenons le temps de les lire. C'est vraiment ça, c'est pas un conseil en investissement, c'est un conseil avant d'investir. Après, tu en fais ce que tu veux. Ensuite, on va se retrouver avec deux possibilités de sites. Il y en a plein, mais les deux gros utilisés, CoinMarketCap ici, CoinGecko ici. Les deux proposent exactement les mêmes services et après chacun s'en fera une idée. Donc sur un exemple CoinMarketCap, le but du jeu, ça va être de retrouver les plus grosses capitalisations. Donc à l'inverse des petites crypto-pépites, donc là je suis en train de perdre ma page, on va la réactualiser. Le PC est en train d'être complet. Les crypto-pépites, petite capitalisation sur CoinList, les petites naissantes, et sur du coup CoinMarketCap, eh bien on va retrouver les cryptos qui ont plus de fondamentaux, car on est sur un top 1, 2, 3, jusqu'à, je ne sais pas s'il y en a 5000, il y en aura peut-être 5000 de listés, mais on retrouvera peut-être le top 3 des cryptos, le Bitcoin, l'Ethereum, le ADA en ce moment, alors où je fais cette vidéo-là, et ainsi de suite. Ça nous permet de voir qui est vraiment, qui pèse un poids un petit peu dans le marché. Voilà, on retrouve du coup notre fiche cryptocurrency, donc avec Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'il est classé première dans ce top-là? Eh bien parce que on regarde sa capitalisation. Actuellement, on a 18,8 millions de coins en circulation, fois 47 000 $ au moment où je fais cette vidéo-là. Eh bien, ça fait 885 millions de market cap. Donc c'est colossal. Ethereum, qui est la deuxième, pèse à peine la moitié, et ainsi de suite, ça dégringole. Du coup, là, si on prend le top 10, on a du solide, et si on prend le top 100, on a déjà des grosses capitalisations. Donc souvent, ce ne sera pas des multiplicateurs de fois 100, mais ne serait-ce que des fois 2, des fois 3 en période de bull run sont aisément atteignables. Donc, des chiffres à prendre en compte. Est-ce qu'on a un gros market cap? Est-ce qu'on a beaucoup de volume de transactions? Je vais prendre un exemple. On va essayer de trouver un truc bien, un petit peu sur le pouce. Par exemple, Tether a une capitalisation de 68 000, un volume de 113, c'est gigantesque. Binance Coin a la même capitalisation, 70 par rapport à 68, mais un volume seulement de 2 milliards contre 113 milliards. Un volume beaucoup plus faible. On peut se poser des questions. Est-ce qu'il vaut mieux aller sur un Tether ou sur un Binance Coin? Bon, le Tether, c'est un stablecoin, donc forcément, on ne va pas faire beaucoup de rendement. Passons ensuite à, voilà, CoinMarketCap, CoinGecko, les deux qui vont nous permettre de voir les tokens les plus solides. Une fois qu'on est sur ces plateformes-là, comme sur CoinGecko, on peut retrouver, si jamais j'ouvre la fiche d'un token, de le voir un petit peu plus en détail, qu'est-ce qu'on retrouve? On a toujours ici son market cap, ses volumes, sa position. Donc là, il y a toujours une petite fiche intéressante et son graphique. Donc là, on est sur juste 24 heures. Donc là, il y a un petit bon Bitcoin. D'ailleurs, j'ai loupé ça en faisant les vidéos. Peut-être que j'aurais dû être sur l'ordinateur pour essayer d'avoir cette petite phase de hausse. Tant pis pour moi. Maximum du coup de temps sur Bitcoin. Donc depuis quand est-ce qu'il a été créé? Donc là, on n'a même pas le début de l'historique. En 2013, c'est déjà pas mal. C'est quand il a dû être listé sur les premiers échangeurs. On a un premier pic en 2018. Et en 2020, là, une accélération haussière gigantesque avec la belle correction du mois de mai. Voilà, c'est les infos qu'on peut retrouver. Très souvent, on a du coup le white paper, on l'a pas sur celui-là. Est-ce qu'on l'a sur... Allô? Ok, où est-ce qu'on en était nous? Eh bien, on en était là sur CoinMarketCap. Petit coup de téléphone impromptu. Donc, je rentre sur une fiche, sur la fiche d'Ethereum. On a dit qu'on avait tout un tas d'informations, son prix, le nombre de tokens en circulation. On peut avoir des fois le nombre maximum de tokens, parce que des fois ils ne sont pas tous émis, c'est quelque chose qui peut arriver. On a normalement une petite ligne comme ça, mais c'est pas le cas sur Ethereum, il y en a de plus en plus, on ne connaît pas le nombre maximum, alors que sur Bitcoin on est à 21 millions. Et ce qu'on va retrouver le plus souvent, c'est un white paper. Je te conseille de lire le white paper,
pour savoir si l'entreprise c'est du solide ou pas. S'il n'y a pas de white paper, on n'y va pas. Et il faut voir que ce document-là, il doit être précis, il doit être bien fait. C'est pas une simple feuille A4 avec 2 lignes dessus. Sinon, on a des fois des scams. Gros conseil, t'en fais ce que tu veux. Des fois, ça prend des heures à lire, mais c'est nécessaire pour ne pas se planter sur l'investissement d'un projet. Bref, on retrouve aussi, du coup, on disait tout à l'heure, le graphique de prix. Et du coup, on peut aller sur TradingView. Je vais du coup ouvrir une page. TradingView, là, on a le graphique du EGLD qu'on va comparer avec le graphique du Solana qu'on a tout de suite ici. Donc, j'ai déjà tracé des lignes. Où est-ce que je veux en venir avec cet outil TradingView? Il va nous permettre d'analyser des tendances. Est-ce que le marché est à la hausse? Est-ce qu'il est à la baisse? Est-ce qu'on est sur une période d'observation de courte durée, de longue durée et ainsi de suite? Je ne vais pas faire un tuto d'analyse chartiste dans cette vidéo, ça prendrait des heures. Mais en gros, juste pour donner quelques indications. Là, si on regarde ce graphique-là, donc on a ici des bougies, une bougie égale une semaine qui oscille de façon sur on va dire un canal haussier serré entre les deux lignes. On est venu taper borne haute, borne basse, borne haute, borne basse et ainsi de suite. Est-ce que le prix va continuer de monter? On ne sait pas, mais on a plus de chances qu'il continue de monter sur EGLD ou sur Solana, sur l'autre graphique. Donc là, en 2 secondes, ce qu'on peut analyser facilement, c'est que sur EGLD, nous sommes en bas du canal. Donc on a plus de probabilité de chance de revenir en haut que de descendre plus bas. Ça, c'est une première information. En plus, au niveau du RSI, c'est un indicateur que j'ai allumé là, je le fais vraiment très simplifié. On pourrait avoir 1 million d'indicateurs, mais ce serait trop compliqué. On a eu un RSI qui était très très haut sur une période du coup assez haute en haut du canal pour EGLD, une divergence baissière. On avait un point plus haut en termes de prix, mais l'indicateur du RSI, lui, avait un chiffre plus bas, donc potentiellement une phase de correction. C'est exactement ce qui s'est produit à la suite. Une phase de remise à plat et on est reparti. Et là, depuis, on a un RSI qui est plutôt bas, qui est en dessous des 70, qui veut dire que nous ne sommes pas encore en période de surachat. Au-dessus des 70, on est en période de surachat. Je le fais de façon très simple, j'espère que je ne perds pas grand monde. Du coup, là, on a un potentiel de remonter en haut de ce canal qui est peut-être plus important que le fait de redescendre. Partons du coup sur Solana pour le comparer. On est ici du coup avec un point très haut, en haut du canal, avec un RSI qui était à 80, quasiment 98, 97, 98. On a un nouveau point beaucoup plus haut qui se trouve en haut du canal, donc éventuellement on pourrait avoir un rejet parce que c'est une phase de prix psychologique, une ligne de tendance qu'on n'aimerait pas forcément dépasser, et forcément peut-être un retour en bas du canal, et avec un RSI qui lui est plus bas. Là on est autour des 91, donc une divergence baissière. Je le mets, si ça veut marcher, en image. En gros, un prix qui monte, le RSI qui descend, divergence baissière, on a plus de chances de revenir à la baisse. Donc là, ce qu'on pourrait faire, si je prends un stylo tout bête, est-ce que ça veut bien marcher? Ce serait de revenir en bas du canal. Et du coup, éventuellement, de revenir sur des phases de prix, là, autour des, je sais pas, ça pourrait très bien être à 60-80 $, voire 130, voilà. C'est des fourchettes de prix qui sont très très larges. TradingView est un outil, du coup, très simple, parfois complexe dans la qualité des informations dont on veut extraire, mais très simple à utiliser. Hein, là, je peux tracer des lignes. Là, je trace ma ligne. Là, je peux mettre des extensions de Fibonacci pour ceux qui ne connaissent pas. Admettons, précédente phase de hausse, on va jusqu'en bas de la baisse et on pourrait avoir du coup des points à viser, des points d'achat à partir du moment où on remonte vers le sommet. Et là, on voit qu'on était déjà à des sommets, mais genre gigantesques. On n'est même plus dans des phases atteignables par cet objectif-là. Bref, je m'étends pas sur le sujet. TradingView, très bon outil. Je rappelle du coup nos 3 outils. On a notre CoinList pour trouver les crypto-pépites qui viennent de sortir, qui cherchent des fonds qui ont des forts potentiels de hausse. Un investisseur un petit peu plus consciencieux et sur du long terme, il ira sur des grosses capitalisations comme Bitcoin, Ethereum et autres. Il prendra moins de risques de perdre ses capitaux et forcément du coup, eh bien, un petit peu moins bien, mais ce sera toujours supérieur au marché boursier. Et ensuite, du coup, TradingView pour essayer d'analyser un petit peu ces phases de prix et de voir si c'est le bon timing ou le bon moment pour investir dans ces projets. N'hésite pas du coup à me dire dans les commentaires si ça t'intéresserait d'avoir des tutos plus approfondis, que ce soit sur CoinList, sur CoinMarketCap
ou encore sur TradingView. Je me ferai un plaisir du coup de le faire. Et puis on pourrait partager tout ça en commentaire. Dis-moi si toi tu connais d'autres outils que tu utilises et que tu aimerais partager, ça me ferait plaisir de le faire découvrir du coup à tout le monde. Et puis n'hésite pas du coup à t'abonner à la chaîne si ça t'intéresse, à mettre un petit pouce vers le haut pour récompenser mon travail, ça me ferait vraiment plaisir. Je te ferai un petit check comme ça, parce qu'on n'a pas le droit de se serrer la main en période de Covid. Bref, je te souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!